Mais attention, le saunier, en arrivant sur le site le matin, lui, il va observer le temps. Suivant le temps, il part sur les bassins, il va réguler l'eau de mer, il va pousser ou tirer les petits vannes. Ensuite, il descend en bas, il sélectionne son sel. Le summum des summums dans le sel, c'est de la fleur de sel. Le premier sel à être récupéré sur le site, c'est de la fleur de sel. C'est ce qui coûte le plus cher, meilleur sur les aliments, sur la salade, grillade, foie gras. Surtout pas dans le curry. Pas dans le curry. Les personnes qui consomment de la fleur de sel, pour nous ici à l'île de la Réunion, c'est pour garder le petit croquant qui passe sous la dent avec la feuille de salade. Les salines, c'est 2 hectares, représentent 2 hectares. Et le fonctionnement, c'est que vous avez une pompe qui est située en aval, à 300 mètres d'ici, une pompe d'une capacité de 15 mètres cubes par heure. Et l'eau arrive ici, dans un bassin de tête, que vous voyez s'écouler, qu'on entend le bruit de l'écoulement. L'eau du bassin de tête s'écoule dans un réservoir, et de ce réservoir, l'eau descend dans les partennements. Il y a 23 partennements, c'est-à-dire 23 bassins, et aboutissent en aval dans 14 cristallisoires, où là le sel est produit. Dans les partennements, vous avez de la terre glaise pour filtrer l'eau. Pour filtrer l'eau, et ça prend à peu près plus d'une vingtaine de jours, 20 jours à un mois, pour que l'eau du bassin de tête arrive au cristallisoire. Sel produit sur le site, il faut commencer au tout début. On a déjà la saumure. La saumure, c'est quoi? C'est de l'eau, mais vraiment très très salée. Dans les années 60, justement, les gens prenaient cette eau de sel, on mettait de la viande dedans pour conserver la viande. Il faut savoir que le sel est un conservateur. Pour commencer, un gros sel, un sel bien blanc, le sel qu'on met dans le curry. Un sel pilon, appellation créole de l'île de la Réunion, pour faire le bon rougail, pour écraser, nous on va utiliser mais vraiment les plus gros cristaux. Il faut savoir que le sel pilon pour nous ici à l'île de la Réunion, les cristaux sont encore plus gros que le gros sel. Après le sel pilon, il y a les joies qui passent, et là il y a les petites saletés, les petites impuretés qui tombent dans le sel. On va dire c'est un sel de piscine ou un sel de bétail. Là, on va extraire le sel du bassin. On va prendre d'en haut, on va amener tout en bas au fond du bassin pour égoutter. On va mettre le sel en dehors pour égoutter, pour enlever tout l'eau dedans. On va prendre le balai contenir, une pelle à neige. On va faire des jolis melons avec le balai et la pelle. On a juste ces 2 outils pour enlever le sel, ou bien on a un truc pour enlever la feuille de sel. Saline qui arrive en même temps que la guerre, plus de sel ici à l'île de la Réunion, il fallait avoir du sel. Là, ce monsieur fait construire les salines ici à la Pointe-au-Sel, mais c'était dans un but mais vraiment purement économique. Maintenant plus. Maintenant, l'idée, c'est pas de faire le sel pour gagner de l'argent, mais garder un savoir-faire rayonné, garder un patrimoine, mais aussi de faire un sel de belle qualité par la même occasion. Belle qualité, tout simplement ici à Saint-Leu de l'île de la Réunion, un sel mais vraiment bien blanc. Si vous partez dans d'autres régions du monde, là-bas le sel est un peu gris, un peu jaune, un peu rosé, le note bien blanc. Seconde qualité, taux de salinité exceptionnel ici à Saint-Leu, dans la mer, à peu près 42 grammes de sel au litre, moyenne dans le monde qui varie entre 30 et 37. Troisième qualité, là-haut, dans les bassins de filtration, on met de la terre glaise, de la terre argileuse qui filtre de l'eau. En filtrant l'eau, cette terre argileuse va apporter aussi des oligo-éléments à notre sel, calcium, sodium, magnésium. C'est une chose qui est bon pour l'être humain.
Le propriétaire du site et de la saline, c'est le Conservatoire du littoral, hein, géré par le Conseil général de l'île de la Réunion. Et il y a une association, le GCEP, le Groupement de conservation de l'environnement et l'insertion professionnelle, qui lui intervient pour l'exploitation des sels, les visites autour du musée et aussi l'entretien du site. Il faut savoir, pour avoir un bon sel, mais il faut avoir un site qui est vraiment très très propre. La surface d'exploitation, 2 hectares et sur ces 2 hectares, on n'utilise seulement qu'un tiers. Hein. Il faut savoir que maintenant, le quota de sel ici à l'île de la Réunion a baissé. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est pas de faire le sel pour gagner de l'argent, c'est conserver le savoir-faire rayonner. Hein. Donc, moins de quota, plus bas quota, plus petite saline. Dans les années 40, à l'époque, par exemple, dans les bassins, il n'y avait pas de bâche. Hein. La bâche arrive bien plus tard, mais après le travail est le même. Hein. C'est observation du temps, peut-être les outils. Les outils ont changé. Hein. Auparavant, on avait les sortes de palus, hein. On tirait le sel vers le bord, mais maintenant, ça a évolué. On prend tout simplement des gros balais cantonniers. On pousse le sel sur les bâches. Dans les années 90, d'après les petites histoires qu'on a recueillies sur le site avec les anciens, il y avait des femmes qui venaient ici à la Pointe-Sel, surtout en après-midi, pour récupérer de la fleur de sel. Hein. Là, tout le monde avait besoin d'un petit monnaie pour vivre, donc il fallait trouver un moyen pour vivre. Les femmes donnaient un coup de main aux hommes pour justement gagner de la monnaie. Hein. Qui va mettre cette saumure dans les cristallisoires en avant? C'est le saunier. Hein. Il faut savoir, à l'île de la Réunion, il y a seulement 4 sauniers qui travaillent ici à la Pointe-Sel. Il n'y a pas d'autres ailleurs à l'île de la Réunion. Hein. C'est vraiment les 4 uniques sauniers, mais tiens à préciser, hein, qui travaillent ici à la Pointe-Sel. Hein. Savoir-faire transmis ici à l'île de la Réunion, à Saint-Leu, par un petit monsieur qu'on voit souvent dans le petit film dans le musée, monsieur Tijan Casanov. C'est lui qui a transmis son savoir-faire à son fils Claude, au saunier, qui travaille ici maintenant avec nous à la Pointe-Sel. Nous, l'idée ici à la saline de la Pointe-Sel, c'est justement d'échanger un petit peu avec les métros dans le monde entier, hein, même dans les îles. C'est quoi? Nous, ici, on a une saline, il y a des gens qui sont dans le monde entier, qui viennent voir cette saline ici à Saint-Leu. C'est pour, en quelque sorte, quand on a des questions, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que le sel gemme? Moi, en tant qu'habitant de Saint-Leu, moi, je ne connais pas le sel gemme, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un sel gris? Nous, le sel gris, ici, à l'île de la Réunion, on en voit seulement dans les grands supermarchés. Moi, je n'ai jamais vu de sel gris. Dans les bouquins, dans des documents, on voit le sel jaune. Moi, j'ai jamais vu le sel jaune. Donc, c'est aller de découvrir ça et aussi dire aux gens, ici à Saint-Leu, à l'île de la Réunion, on fait aussi un sel, pas bien longtemps, mais on fait aussi un sel extraordinaire ici à Saint-Leu. Et venez voir, Déjà, un petit voyage en métropole. Moi, j'ai jamais pris l'avion. Hein, c'est la première fois que je vais prendre l'avion. Après, découvrir le sel de Guérande, découvrir le sel de Ré. Et pour pouvoir ensuite justement répondre à ces gens qui viennent ici à l'île de la Réunion et de montrer vraiment la différence entre le sel de là-bas et le sel d'ici à Saint-Leu, à l'île de la Réunion. On voit vraiment avec ce taux de salinité que la Pointe-Sel est un endroit mais peut-être unique dans le monde. Hein. Et je dirais même que Saint-Leu, c'est la seule ville au monde qui possède le nom des 3 goûts. Si on regarde un peu plus haut, on a un piton avec 2 antennes dessus, c'est le plat de Saint-Leu. Au milieu, on a l'usine de la canne avec le sucre, le doux. Et dans l'alignement, en bord de mer, le sel. Donc ça fait plate, sucré, salé. Hein. Là, nous voyons vraiment que la Réunion est forte.